Ces comptes sont passés de 0 à plus de 100 000 abonnés en seulement 7 mois et ils génèrent des milliers d'euros par mois. Aujourd'hui, je te montre comment ils ont fait pour que tu puisses faire pareil. Pourquoi tu dois voir cette vidéo? L'IA évolue extrêmement rapidement et si tu n'es pas malin, tu ne verras que les portes qu'elle ferme et pas celle qu'elle ouvre. Si tu veux apprendre à créer un business sans montrer ton visage et sans utiliser ta voix, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je t'apprends à créer des vidéos virales dans plusieurs niches différentes, comme celle que tu es en train de regarder sur la création d'histoires captivantes, mais tu découvriras également des nouvelles techniques pour percer sur les réseaux avec l'IA. Je guide mes abonnés pas à pas pour qu'ils puissent reproduire et encaisser. Alors, abonne-toi, reproduis et encaisse. Regarde bien la vidéo en entier pour ne louper aucune astuce. C'est parti. Étape 1. Trouver une thématique. Cette étape est très importante. Tu ne dois pas la négliger. Tu dois chercher un thème qui te plaît. Tu te demandes pourquoi? C'est simple. C'est pour que tu atteignes ton objectif. Je vais te montrer comment faire des vidéos virales qui te permettront de générer de l'argent. Mais avant, tu vas devoir créer des vidéos et ça, jusqu'à que ça fonctionne. Alors crois-moi, si le thème que tu choisis ne te plaît pas, tu abandonneras avant d'avoir percé. Ce n'est pas ce que tu veux et moi non plus. Voici mes 3 techniques pour chercher une idée. Technique 1. Rends-toi sur OpenAI et clique sur Try ChatGPT en haut à droite. Tu trouveras le lien dans la description. Je te laisse te créer un compte gratuitement si tu n'en as pas encore un. Tu vas en avoir besoin. Copie le prompt dans la description qui s'appelle Prompt Idée et donne-le à ChatGPT. Si les idées qu'il t'a proposées ne te conviennent pas, tu peux lui demander d'en générer d'autres. Si tu as déjà une idée, tu peux aussi lui l'expliquer. Technique 2. Inspire-toi des histoires qui fonctionnent sur les réseaux. Par exemple, rends-toi sur Reddit et cherche des histoires vraies, des légendes, des histoires d'horreur ou fantastiques. Technique 3. Cette technique est bien plus puissante car elle te permet de voir directement ce qui fonctionne sur ta plateforme. Rends-toi sur YouTube et écris dans la barre de recherche Story AI et ton thème en anglais, puis clique sur Shorts. Tu devrais tomber sur des comptes qui font déjà des milliers ou des millions de vues. Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle, c'est que les gens aiment cette thématique. Prends le temps de choisir ton thème. On se retrouve à l'étape 2. Maintenant que tu as ton thème, tu te demandes comment tu vas faire pour trouver des idées de vidéos, des scripts et des supports visuels. Je vais te donner ma méthode, ne perdons pas plus de temps. Assure-toi de t'abonner et de me dire en commentaire quel thème tu as choisi. Étape 2. La création du script. Si tu as utilisé la technique ChatGPT pour trouver ta thématique, va dans la description et clique sur le lien dubdub.com et crée-toi un compte. Une fois sur la page d'accueil, clique sur AI Writing. Ensuite, trouve une formulation pour lui demander une histoire sur ta thématique. Pour l'exemple de cette vidéo, la thématique sera la mythologie grecque. Je vais demander une histoire sur les dieux grecs. Rédige ta question en anglais pour avoir un meilleur résultat. Choisis Continue Writing pour que l'IA rédige ton histoire. Une fois qu'elle a terminé, copie cette histoire sur un bloc-notes, tu en auras besoin juste après. Ces techniques sont bien moins éthiques que de créer les histoires, mais elles te permettront de faire des vues plus rapidement. Alors à toi de voir. Si tu as utilisé la technique 2 avec Reddit ou la technique 3 avec YouTube Shorts, voici ce que tu dois faire. Pour Reddit, copie l'histoire qui a bien fonctionné sur la plateforme. Puis continue la vidéo avec la technique 3 car tu as les mêmes étapes à faire. Pour YouTube Shorts, copie le lien du short qui a fait plusieurs millions de vues et rends-toi sur dubdub.com. Sur la page d'accueil, clique sur Transcription, puis sur Coller un lien. Là, tu colles le lien du short. Pense à sélectionner la bonne langue. C'est la langue de la voix du short que tu as collé. Ensuite, lance la transcription et tu copies le script. Maintenant, si tu as utilisé la technique 2 ou 3, tu dois modifier le texte, car l'objectif n'est pas de voler du contenu, mais de s'en servir d'inspiration. Pour ça, rends-toi sur ChatGPT et récupère le prompt réformulation dans la description. Profites-en pour t'abonner et mettre un like pour soutenir la chaîne. Si ton texte reformulé n'est pas dans la langue que tu souhaites, demande-lui de le traduire dans la langue de ton choix. N'oublie pas de relire les textes générés par les IA pour améliorer les phrases et ajouter ta touche personnelle. Félicitations, tu as le script de ta première vidéo. Pour rendre ta vidéo virale, il faut que tu utilises de belles images. Ça va te permettre de captiver ton spectateur tout en créant un support visuel à ton histoire. Étape 3. La création des images. Pour créer tes super images, tu vas utiliser Leonardo AI. Mais là aussi, je vais te montrer un hack pour aller super vite dans la création de tes prompts. Récupère le prompt génération image dans la description et retourne dans ta discussion avec ChatGPT où il y a le script de ta vidéo. Ce prompt va demander à ChatGPT de créer lui-même les prompts pour la génération de tes images. Si les prompts sont rédigés en français, profites-en pour les modifier à ta guise. Ensuite, demande-lui de les traduire en anglais pour générer un meilleur résultat avec Leonardo AI. Maintenant que tes prompts sont prêtes, rends-toi sur Leonardo AI, le lien est en description. Crée-toi un compte gratuitement et tu auras droit à 150 pièces par jour pour la génération d'images. N'hésite pas à te balader sur cette page d'accueil, tu peux t'en servir d'inspiration. Sur la gauche, clique sur Image Génération. Choisis le bon format, puis assure-toi d'être sur Absolute Reality V1.6 et sur Leonardo Style. Règle aussi ton nombre d'images sur 2 ou plus, c'est le nombre d'images que va te proposer Leonardo AI à
chaque génération. Mais attention, ça multiplie le coût. Maintenant que tu as correctement configuré Leonardo AI, récupère la liste de prompts que ChatGPT t'a fourni et lance la génération de ta première image. J'ai remarqué qu'en ajoutant Hyper Realistic, j'ai de meilleurs résultats. Tu peux le mettre à la fin du prompt. Si les images générées ne te plaisent pas, modifie ton prompt pour corriger ce qui ne te convient pas et génère à nouveau. Quand tu as ta première image dans le style qui te plaît, je vais te montrer un hack pour que toutes les prochaines images restent dans ce même style. Pour ça, télécharge ton image, ensuite va dans l'onglet Image Guidance, puis importe ton image. Quand elle a chargé, règle le paramètre de force sur 0.18, c'est la force de similitude des images. Une fois que ce paramètre est activé, tu peux continuer la génération de tes autres images. Si tu veux être capable de créer une vidéo virale, tu dois connaître les clés qui la rendent virale. C'est pour cette raison que tu dois t'abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te donner 2 clés qui vont jouer un rôle déterminant pour la viralité de tes vidéos. Premièrement, l'accroche. Sur des formats aussi courts que les Shorts, les Reels et les TikTok. Tout est une question de secondes. La première seconde de ta vidéo doit être captivante, que ce soit par l'image, le son, le texte ou les 3 à la fois. Ensuite, les 3 secondes suivantes doivent en mettre plein la vue. Tu te demandes pourquoi je te dis ça maintenant alors qu'on n'est pas encore au montage de la vidéo. Écoute bien, une fois que tu as capturé ton spectateur, tu ne dois pas le lâcher. Tu dois le maintenir pour qu'il regarde le plus longtemps possible ta vidéo. Et pour ça, ta vidéo doit être dynamique. Alors plus tu auras d'images, plus ton spectateur sera hypnotisé par les images qui défilent en écoutant ton histoire. Dis-moi en commentaire que tu as bien compris les 2 clés de la viralité de cette vidéo. Maintenant, génère toutes tes images et ensuite découvre comment les rendre encore plus captivantes. Étape 4. Animation des images. Rends-toi sur Runway et tu commences à comprendre. Le lien est en description. Crée-toi un compte, tu auras droit à 60 secondes de génération de vidéo. Ensuite, clique sur Start Generation. Une fois sur l'outil d'animation des images, clique sur Upload File, puis importe ta première image. Avant de lancer la génération, modifie la force d'animation pour que cela te coûte moins de crédit. Tu trouveras l'option en bas à gauche. Par défaut, il est sur 5 mais le sur 2 ou 3. Et lance ta génération. Une fois que c'est terminé, télécharge la vidéo. Comme je sais que ton temps est précieux, j'ai un petit hack pour toi. Pour augmenter ta productivité sur cette tâche, tu peux charger une image, lancer la génération, et lorsque tu la vois à droite dans la file d'attente de génération, tu peux supprimer l'image à gauche que tu as importée et importer la suivante pour lancer la génération. De cette manière, tu peux mettre toutes tes images à la suite. Pendant ce temps, tu peux continuer avec la prochaine étape. J'espère qu'à ce stade-là, tu fais désormais partie de mes abonnés. Je fais tout pour qu'ils puissent reproduire et encaisser. Étape 5. Création de la voix off. Clique sur le lien Eleven Labs en description puis crée-toi un compte. Tu auras droit à 10 000 caractères par mois. Une fois connecté, tu seras sur cette page. Dans l'option Text to Speech, tu valides que tu es sur Eleven MultiV2. Ensuite, tu choisis une voix qui te plaît en cliquant sur le bouton Play à gauche du nom. Tu peux seulement écouter les voix en anglais, mais si tu rédiges en français, ton personnage parlera en français. Une fois que tu as terminé, récupère ton script et colle-le. Puis lance la génération. Attends bien que la génération soit terminée avant de télécharger la voix off. N'oublie pas que ton nombre de caractères est limité, alors s'il prononce mal un mot, télécharge ta voix off entière. Ensuite, supprime le texte, puis écris le mot seul ou dans une petite phrase et lance la génération. Ça te permettra au montage de remplacer le mot mal prononcé par le mot correctement prononcé. À ce stade, tu as tous les éléments pour créer une vidéo virale. Mais en réalité, tout se joue avec la magie du montage. Alors abonne-toi, like et commente avant que je te donne des astuces pour maîtriser cette magie. Let's go. Étape 6. Montage d'une vidéo virale. Va dans la description et clique sur le lien CapCut, crée-toi un compte et télécharge le logiciel sur ton ordinateur. Une fois que tu l'as téléchargé, crée un nouveau projet et clique sur Importer. Tu importes tes photos animées et ta voix off. Ensuite, sélectionne ta voix off et fais la glisser sur la timeline. Pour zoomer, tu maintiens la touche CTRL et ensuite tu scrolles avec ta souris. Pour que la vidéo soit très dynamique, il ne faut pas qu'il y ait de blanc, surtout au début. N'oublie pas que ta vidéo doit faire 60 secondes minimum pour la rémunération TikTok et maximum 60 secondes pour les shorts. Oui, ça veut dire que dans l'idéal, ta vidéo doit faire 60 secondes. Commence par couper les blancs de ta voix off, tu le vois, grâce aux zones plates sur la bande son. Positionne ton curseur au début du blanc, puis clique sur ce bouton pour diviser la bande et fais pareil à la fin du blanc. Tu peux maintenant sélectionner le blanc que tu as découpé et le supprimer avec la touche supprimeur de ton clavier. Prends le temps de faire ce travail correctement
pour que les phrases s'enchaînent rapidement, tout en veillant à les garder compréhensibles. Maintenant que ta voix off fait 60 à 63 secondes, tu vas positionner les images animées au bon moment dans l'histoire. Moi, je les ai toutes mises d'un coup, mais je te recommande de les mettre une par une en écoutant ta voix off pour qu'elles soient directement dans le bon ordre. Pour appliquer les 2 clés de viralité que je t'ai données plus tôt dans la vidéo, regarde bien comment les premières secondes vont être dynamiques, puis comment le reste de la vidéo va rester captivante. Une fois que tu as ajusté correctement tes vidéos sur la timeline, tu dois maintenant les ajuster sur l'écran pour que le spectateur soit au cœur de l'action. Déplace ton curseur sur chaque vidéo et sélectionne-les une par une pour les mettre en évidence. Maintenant, ton objectif va être de faire ressortir tes images pour qu'elles soient encore plus belles. Tu vas dans Ajustements et tu cliques sur Plus pour l'ajouter. Tu vas dans l'onglet Basic et tu descends dans Ajustements. Je te laisse faire tes réglages pour que tes couleurs ressortent bien. Un conseil, ne les mets pas au maximum, ça fait pas naturel. Quand tu as terminé avec ton filtre de couleur, tu l'appliques à toute ta vidéo. Tu peux en créer d'autres, si par exemple ton histoire parle de guerre et de paix, d'anges et de démons, ou de feu et de glace, pour accentuer le contraste entre tes 2 camps de ton histoire. C'est le moment de libérer ta créativité. Place aux transitions. Elles permettent de passer d'une vidéo à une autre, alors je te recommande de créer une cohérence entre le style de la transition et le lien qu'il y a entre les 2 vidéos. Dans mon cas, je vais utiliser la même transition pour passer d'un dieu à l'autre et la même transition pour passer d'une image de ce dieu à une autre. De cette manière, je ne perds pas mon spectateur dans les images. Maintenant, on passe sur les effets. Clique en haut à gauche sur Effets. Ils permettent d'ajouter des éléments à ta vidéo. Je vais choisir l'effet étincelle, qui restera toute la vidéo. Mais je vais également chercher à trouver des effets qui donnent vie à ce qui est dit dans l'histoire ou dans l'image. On continue de donner de la vie et du dynamisme à notre vidéo avec les animations. Pour trouver l'option animation qui est un peu cachée, tu dois cliquer sur chaque morceau de ta vidéo et en haut à droite, tu trouveras Animation. Tu as la possibilité de choisir une animation d'entrée, donc au début de la vidéo, et une de fin. Si tu veux garder un mouvement constant, tu peux aller dans l'onglet Ensemble. C'est ce que je vais utiliser pour la plupart de mes vidéos. N'hésite pas à chercher et à tester. Garde en tête qu'il ne faut pas rendre ta vidéo horrible avec trop d'effets, de transitions et d'animation. Ton spectateur doit avoir le temps de voir tes images. Ta vidéo doit être dynamique, mais rester fluide pour qu'elle soit captivante et donc virale. Bravo, ta vidéo est belle, dynamique et tu as une voix off. Maintenant, je vais t'apprendre à hypnotiser ton spectateur. Et pour ça, rien de mieux que des sous-titres. Dans le menu en haut à gauche, va dans Texte, puis Sous-titres. Vérifie que tu sois sur français, puis clique sur Créer. Attends que la génération se fasse et tu auras des sous-titres. Maintenant, clique sur un des sous-titres. Puis en haut à droite, tu auras un menu. Dans l'onglet Sous-titres, tu pourras les corriger, en ajouter ou en supprimeur. Tes sous-titres sont mochés pour régler ce problème rapidement. Tu peux aller dans Texte en haut à droite, puis dans Modèle et choisir un style tout prêt. Si tu veux les personnaliser, va dans Texte, Basique, et tu pourras modifier la taille, la police et la couleur. Pour les rendre dynamiques, va dans l'onglet Animation et choisis un style d'animation. Quand tu as de beaux sous-titres dynamiques, tu vas les positionner un peu en dessous de là où tes images sont le plus intéressantes. Ton spectateur ne doit pas décrocher son regard de tes sous-titres pour regarder ton image, sinon il ne sera plus hypnotisé. Avec tout le travail que tu as fait sur ta vidéo, à ton avis, tu pourrais ajouter quoi pour faire encore plus la différence ? Tu pourrais y ajouter des effets sonores. Par exemple, si ton image est en feu, ajoute un son de feu. Si c'est un passage de combat, ajoute des sons d'épée. Mais tes effets sonores ne doivent pas être trop forts. C'est simplement pour l'ambiance. Pour en ajouter via CapCut, tu vas dans son puits effets sonores. Si tu n'as pas trouvé ton bonheur, fais comme moi et rends-toi sur Pixabay. Le lien est en description. Clique sur le bouton et choisis Effets sonores. Tu n'as plus qu'à chercher, télécharger et importer dans ton projet CapCut. Une fois que tu les auras bien placés, voilà à quoi ça peut ressembler. Pour être le dieu du feu et le plus grand trompeur, le titan Prométhée a toujours soutenu l'humanité et est même allé à l'encontre de Zeus pour protéger les mortels. Hestia était réputée pour être une personne très gentille et douce. Elle était gracieuse, compréhensive. À la fin de la vidéo, je vais te donner un dernier conseil pour percer sur les réseaux avec ta vidéo, mais tu dois t'abonner. Pour exporter ta vidéo, clique en haut à droite sur Exporter. Donne-lui un nom, choisis un dossier de sauvegarde, sélectionne 2K et 60 fps, puis exporte. 5 dieux grecs qui étaient en réalité gentils. Comme tu es resté jusqu'à la fin, voici le dernier conseil de cette vidéo. Ne mets pas de musique au montage de ta vidéo. Chacune des plateformes sur laquelle tu vas publier possède son propre système d'ajout de musique lié à un algorithme. Si tu prends le temps de choisir une musique tendance, tu augmenteras tes chances de viralité. Dis-moi
J'ai trouvé le secret en commentaire. Je saurai que tu es sur la bonne voie. Si tu veux apprendre à faire parler un avatar pour créer des vidéos virales, comme celle-ci. Hey, si toi aussi tu veux créer gratuitement un avatar qui parle avec l'IA, je t'apprends étape par étape. Abonne-toi et va voir cette vidéo.